Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, ça y est, c'est la dernière vidéo pour mon challenge Ergona Whip que j'avais lancé en 2023 et que j'avais poursuivi en 2024. J'avais fait au début de l'année le bilan sur tous mes encours. En milieu d'année, vers juillet je crois, j'ai fait le point sur les encours que j'avais faits, éventuellement si j'avais fait de nouveaux encours, et ce que je retirais tout simplement de mes envies de continuer. Et la dernière, donc, en fin d'année, pour faire le bilan final de ce challenge personnel sur mes encours. Et ma foi, je peux déjà vous dire que je suis quand même assez satisfaite de l'opération. Voilà, on va découvrir si c'est un franc succès ou un cuisant échec, ou si c'est mitigé. Bon, comme ça, je vous annonce pas de suite la couleur. Alors, je vais d'abord reprendre les livres dans lesquels j'avais des encours et nous allons voir ensemble si l'encours a été fini ou si finalement il va être abandonné ou si tout simplement il y a eu un nouvel encours de réaliser dans le livre. Alors, par rapport, je parle bien de la période après juillet 2024 jusqu'à décembre 2024. Donc, alors, on va faire d'abord le Disney. Ce sera plus simple. Alors, au niveau du Disney, pour commencer, dans le carré portrait, cette lumière. Voilà, le petit carré portrait. Alors, à la base, j'avais 3 encours. Vu qu'il me reste plus qu'un petit ticket, ça veut dire que les 2 autres, je vous en ai déjà parlé, donc ça devait être avant juillet. Donc là, il m'en restait un pour la période, et c'est Elsa, qui est toujours en encours, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors, la décision maintenant, c'est est-ce que je l'abandonne tout court ou est-ce que je le garde, mais j'essaye de le finir assez rapidement. Alors, si j'analyse, c'est un petit portrait, finalement, ça peut m'entraîner. Bon, allez, on va le garder pour essayer de le faire sur cette année. De toute façon, j'ai une nouvelle organisation, donc je vais la mettre, je vais le mettre le livre dans mes livres, une pseudo-patte que j'ai. Donc, celui-là, on va le maintenir. Ensuite, il me restait dans les marque-pages, alors vintage, voilà, les petits tic-tic. Est-ce que c'est ce qui reste ou est-ce que c'est ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Donc on va regarder. Il semblerait que c'était celui-là. Ouais, le 30 août. Peut-être. Peut-être c'était un encours. Alors, je m'en souviens pas, mais si j'ai le ticket là, oui. Donc j'ai fait, ouais, Mickey, j'ai marqué oui, oui. Donc ça doit être un que donc j'ai réalisé. Ouais, très simple, hein, vous voyez les ballons en brillance, voilà, le fond aquarelle nacré et basta. Donc mais celui-là, je vais le retirer puisqu'il a été fait. Et oui, il m'en restait 2, je vois, à faire. Et il semblerait que oui, oui, je les ai faits. Et là, l'autre, donc celui-là, de Mini, hop, voilà, fait aussi le 30 août. Bon, tout simple, mais ils ont le mérite d'avoir été finis. Donc, dans le vintage, le compte est bon, plus d'un cours. Dans le marque-page Love Story, alors, apparemment, j'en avais 5. Il semblerait que j'avais fini le Roi Lion, mais en juillet. Donc non, celui-là, il fait partie déjà du bilan de mi-année. Et donc après, eh bien sûrement que les 5 qui restent, je les ai pas fait. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est bien ça. Il m'en reste 5. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est des marque-pages. Ça peut aller vite. Voilà, je les garde dans ma tête. Je vais pas forcément de toute façon les noter, mais ouais. C'est pas ce qui va m'empêcher d'y aller, je pense. C'est juste que la thématique du Love Story me plaît moins maintenant. Voilà. Donc on verra. Je laisse les post-it, ça me fait une piqûre de rappel.
Ensuite, dans le bloc magie, donc, c'est celui-là que j'ai en un cours. Alors, je me suis posé la question, que je le finis ou pas. Moi, je me dis que simplement, avec du néocolore, je peux faire le fond, la fumée. De toute façon, si je m'embête pas trop, je la fais juste un petit peu cendre et ça passera. Voilà, là, c'est de la rose au crayon aquarellable et ça, bah, au pire, je fais couleur sable, ou juste avec des encres et basta, quoi. Il y a qu'elle qu'il faudrait que je fasse, mais au feutre, je vais faire tranquille et voilà. Donc, je pense que je vais le finir, mais de manière vraiment très simple, à plat, feutre, néocolore et basta. Donc, je le garde. Ensuite, dans l'éphéméride, euh, donc j'en avais 4. Donc, on a un en cours le 13 avril. Voilà. Mais c'est comme tout ça, bon, je verrai si je le finis ou pas, je ne sais pas. Le 13 avril. Ensuite, nous avons... Ah, j'ai perdu la page. Ah voilà, c'est là. Le 10 août. Alors ça, c'est sûr que je le ferai, mais je l'ai déjà eu fait dans le carré le petit portrait. Donc, petit carré portrait. C'est vrai que ça m'embête un peu de le refaire, à vrai dire. Voilà. Mais bon, je le referai à l'occasion. Ensuite, le suivant, le 16 décembre. Voilà. Et plus ou moins le faux qui est fait avec de la paillette. Bon, vous voyez pas trop, mais ouais, voilà, ça brille, c'est pailleté. Pourquoi pas pour signer la chaussette, ce sera rapide. Et il semblerait que j'avais le 28 août. Si j'ai plus de post-it, c'est peut-être que ça a été fait. Ben non, 28 août. Ah, le 27. Le 28, c'est le 27 qui est un en cours également. Voilà. Là, j'ai pas mis de post-it. C'est pas grave. Donc voilà pour les 4 qui restent au niveau de l'éphéméride. Bon, ça, je les comptabilise pas forcément. Voilà. Quand je les vois passer, si j'ai envie de les faire, je les ferai. C'est souvent, j'utilise en fait ce qui me reste. Là, par exemple, c'était des fonds de peinture, je voulais pas gaspiller, donc voilà. J'ai trouvé un endroit où les mettre. Un en cours que j'ai terminé et assez fière d'ailleurs de l'avoir terminé. Hop, c'est la carte des mondes de Disney et c'est la carte, la seule que j'ai faite et de toute façon, il n'y en a pas 10 000, de Blanche-Neige. Voilà. Donc je l'ai terminé le 2 août. Je suis très contente de, de ce petit projet, mine de rien, parce que par rapport à ma pratique et c'est vrai que je suis quand même épatée d'y être arrivée. Alors, c'est pas parfait, mais moi ça me satisfait pleinement. Donc voilà pour celle-là. Donc si je fais le point avec bien sûr les 4 de l'éphéméride, j'ai 11 en cours Disney. Fin juin, j'en avais 14, donc c'est quand même une belle évolution par rapport à ce que j'avais. Au début de l'année, j'en avais 16. Et même, je suis partie de 22, à ce que je vois. Oui, parce qu'après, j'ai fait le choix d'en enlever certains. Donc, bon, 11, surtout des marque-pages, éphémérides, c'est pas non plus des gros coups. Et maintenant, on va passer au hors Disney. Alors, au hors Disney, j'avais dans le 4 saisons. Apparemment, j'en avais 2. Oui. Ah oui, j'ai 2 post-it. Donc, j'en avais 2. Le premier, ah ben oui, ma botte, que du coup j'ai réalisé là sur décembre. Donc je l'ai enfin fini. Très content. C'est volontaire de pas faire de fond. Voilà. Très satisfaite de l'avoir fini. Je peux enlever le post-it. Et apparemment il y en avait un deuxième. Ah oui. Donc j'ai commencé très léger, le petit sapin, les petits éléments. Bon, je vais le laisser, mais voilà. Si je ne le finis jamais, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Je me suis fait une raison que je ne
finirai jamais tous mes livres. Autant faire, voilà, les colos qui me donnent envie. Peut-être, peut-être que l'année prochaine, sur décembre, j'aurai envie de faire les petits éléments. Qui sait? Ou peut-être mes filles. Il est pas perdu. Voilà, je vais garder quand même le, le post-it pour rappel. Donc on peut dire que là, j'en ai un. Ensuite, j'avais le Noël féerique, donc de Johanna Basford, et c'était les boules de Noël que j'ai pu terminer cette année, effectivement. Voilà. C'est pareil, celui-là, mine de rien, il n'en a pas beaucoup, ce bouquin. Et ça m'embêtait de garder un en cours, surtout chez Johanna Basford. Voilà. Parce qu'après, je les apprécie, puis il n'y en a que d'un côté, donc voilà. Donc, je suis très contente de l'avoir fini. Je vais pouvoir comme ça aller vers une autre illustration. Et donc, dans Les Mondes Rêvés, toujours de Johanna Basford. Ah oui, mes petits timbres que, effectivement, j'ai terminé au mois de septembre. Pour la petite histoire, chaque timbre a été réalisé avec une de mes gammes de crayons, que ce soit classique ou aquarella. Voilà, comme ça, j'ai pu me faire la main un peu sur chaque gamme et voir comment il réagissait avec le papier. Et j'ai eu très peu de déceptions. Donc, très très contente et ouais, j'aime beaucoup le résultat. Voilà. Donc là aussi, validé. Donc voilà pour le hors Disney. Donc, ben, il se trouve que il m'en reste qu'un au final. Donc j'en avais 4 en mi-année et donc un, qui veut dire que j'en ai fait 3. Donc en tout, il m'en reste 12, sachant que je suis partie de 28. Voilà, c'est quand même pas mal. Ah non, de 22. Oui, de 22. Je suis bête. Je suis partie de 22. Donc 12, c'est quand même pas mal, hein. Moi, je dis que mon challenge Ergona Whip 2024 est validé. C'est un grand succès. Même s'il m'en reste encore 12 en cours, c'est pas la mer à boire par rapport au score initial de 2023. Je ne l'ai plus en tête, mais je me souviens que c'était quand même un sacré paquet. Donc, je suis ravie. Alors, je ne reconduirai pas ce challenge sur 2025 puisque j'ai décidé de m'ouvrir à d'autres projets pour justement aller un petit peu plus dans mes livres. Pourquoi pas? De toute façon, je les garde en tête, j'ai gardé les post-it. Peut-être que j'en finirai un ou peut-être pas. Voilà. Mais ça ne me stresse plus, même si ça m'a jamais vraiment stressé. Mais en tout cas, voilà, c'est plus une priorité pour moi par rapport à ce que j'ai envie de faire. Voilà. Et vous savez que 2025, ce sera vraiment mon mot d'ordre, l'envie et le plaisir. Donc, on respecte ses envies et on se donne du plaisir. Voilà. Donc, sur ce, bah, écoutez, je suis ravie d'avoir pu clore ce challenge Ergona Whip. Je vous remercie d'avoir suivi ce challenge à travers mes vidéos. J'espère que ça vous aura motivé pour peut-être aller également vers vos encours, de éventuellement les évacuer ou alors en tout cas de décider de les arrêter ou de les continuer ou alors simplement de les mettre de côté pour y revenir plus tard. En tout cas, c'est votre décision et dans tous les cas, c'est la meilleure. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et surtout gardez en tête qu'il faut suivre ses envies et se faire plaisir. Des bisous.